ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler des innovations, des solutions innovantes en matière de logement et d'habitat. Tout de suite, on commence avec Cédric Simonin. Cédric, bonjour. Bonjour. Lors de cette session, je ne vais pas cacher mon enthousiasme car c'est la deuxième session d'innovation que je mène après celle de jeudi dernier et qu'il y a une majorité de femmes. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes en minorité, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de femmes qui innovent et qui sont à l'origine de ces innovations. Et vous, voilà, est-ce que j'ai envie de commencer? Vous avez 5 minutes pour pitcher, mais j'avais envie de vous lancer en vous demandant si est-ce que bâtir et construire, est-ce que c'est un acte politique? Alors, merci pour cette question, Laura. Je pense que oui. C'est pour moi d'abord un acte civique, voire militant, hein. Et militer, c'est combattre. Alors, que faut-il combattre pour bâtir des villes plus vertes? Tout simplement des idées reçues, des préjugés. À quels préjugés notre profession est-elle souvent confrontée? Vous savez, j'entends souvent dire pourquoi innover puisque nos clients ne recherchent qu'une adresse ou une surface. Pire, j'entends aussi un investisseur ne recherche qu'une rentabilité. Vous voyez qu'avec ce genre de réflexion, on n'est pas prêt d'avoir des bâtiments vertueux pour des villes plus vertes. Alors, pour étayer mes propos, j'aimerais qu'on s'amuse à comparer le secteur de l'automobile avec celui du bâtiment. Et si on pouvait envoyer l'image numéro 1. En 1970, le rapport entre les prix d'une voiture et d'un appartement était sensiblement ce qu'ils sont aujourd'hui. Le prix d'une voiture neuve représente toujours 5 à 6 mètres carrés d'un logement neuf. Bizarrement, il y a plus d'écart entre une Ford des années 70 et celle d'aujourd'hui qu'il y en a entre un appartement des années 70 et un appartement d'aujourd'hui. Toute la différence réside dans le produit. Pourquoi ? Parce que l'industrie automobile a systématiquement intégré ces innovations selon 2 paramètres. Le premier, imposé par l'État, des normes de sécurité, d'antipollution. Le deuxième, imposé par le marché, le confort, comme la climatisation par exemple, ou l'utilité d'outils pratiques comme le GPS. Qu'en est-il pour le logement? Pour le logement, l'État a imposé la sécurité, comme des règles antisismiques par exemple, des normes d'isolation ou des normes carbone qui vont arriver en France en 2021. Et finalement, qu'est-ce qui a été imposé par le marché? Finalement, assez peu de choses, ou alors vraiment à la marge. Et curieusement, on est plus exigeant en termes d'innovation pour sa voiture que pour son logement. Pourquoi? En fait, il y a 2 notions très différentes qui sont à prendre en considération auprès des consommateurs. Les besoins et les attentes. Les besoins sont toujours exprimés. Par exemple, une surface, un jardin, une adresse. Les attentes, jamais ou très rarement. J'entends par là le confort, des services ou le lien entre la santé et le bâtiment. Les besoins sont plutôt pensés à court terme, les attentes plutôt à long terme. Quand on répond aux besoins, on joue sur le prix. Quand on répond aux attentes, on crée du désir, on crée de la valeur. Alors revenons au sujet qui nous préoccupe. Quand on parle de politique de la ville, la majorité des acteurs professionnels et politiques se focalisent essentiellement sur les besoins exprimés. Pourquoi ? Parce que les politiques travaillent sur un temps court, un mandat, 5-6 ans, et recherchent du concret, du visible, ce qui est bon pour leur image. Les professionnels, eux, recherchent de la rentabilité à court terme. Je construis et je me barre. La conséquence, c'est qu'il y a peu de place pour l'innovation dont les bienfaits s'inscrivent sur la durée, donc sur les attentes des consommateurs. Alors bien sûr, un élu, il comprend les enjeux liés au développement durable. Mais est-ce qu'il a des enjeux supérieurs? Évidemment, sa réélection. Alors il plante des arbres, il met des pistes cyclables partout. Ça, c'est très bien, mais moi, je propose d'aller plus loin. Vous voyez, Laura, bâtir, je l'ai dit en préambule, c'est un acte militant. Donc, par des choix caractérisés, forts et innovants, le bâtiment doit devenir actif, utile pour son territoire, acteur de son territoire. Pour moi, bâtir, c'est presque un acte d'utilité publique parce qu'il peut être bénéfique pour la communauté. Concrètement, comment ça se traduit? Et est-ce qu'on pourrait envoyer l'image numéro 2? Voici 2 constructions qui intègrent l'innovation dont je vais vous parler. Et j'aimerais qu'on se focalise sur celle qui est à droite. Cette résidence de 51 logements est la première en France à être dotée d'une façade dépolluante, auto-nettoyante et bactéricide. Comment ça fonctionne? Si vous voulez bien envoyer l'image 3. Les briques de parement que l'on voit sur la photo sont issues d'une technologie photocatalytique. La photocatalytique,
La photocatalyse, pardon, c'est simple, c'est un phénomène naturel qui utilise les rayons du soleil pour activer un processus d'oxydation fort et qui transforme les substances organiques et inorganiques en composés neutres. Ce produit accélère le processus naturel de décomposition des polluants et empêche leur formation sur le revêtement. La surface qui a été mise en œuvre sur cette façade est capable d'absorber l'équivalent de rejet de CO2 de 20 voitures à l'année. Mais c'est aussi l'équivalent de 50 arbres plantés. Vous voyez, si on le faisait tous, imaginez l'impact que ça aurait sur la pollution des villes. Je pense qu'on respirerait mieux. Comme nous avons toujours été précurseurs sur la préservation de la qualité de l'air intérieur dans nos logements, il était logique que l'on se préoccupe de la qualité de l'air extérieur. En conclusion, si nous souhaitons développer des solutions innovantes pour des villes plus vertes, je vois 2 axes. Le premier, il faut donner plus de pouvoir décisionnel au local puisque nous travaillons généralement à l'échelle d'un quartier. D'ailleurs, c'est tout le sens des actions menées par le R20 et de notre engagement auprès de Michel Saban et d'Arnold Schwarzenegger, que je salue au passage parce que je sais qu'ils nous regardent tous les deux. Le deuxième axe, il est primordial de travailler en amont des projets et aux côtés des élus locaux afin de leur apporter des solutions pérennes qui répondent aux enjeux sur le long terme, donc aux attentes des consommateurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, Laura, moi je pense sincèrement que bâtir est un acte politique et civique, et en tant que citoyen responsable, moi je milite depuis des années pour défendre cette idée. Je vous remercie.